Pour l'actualité de la santé avec le docteur Kirzek à 6h13. Gérald, bonjour. Ce matin, on fait le tri avec vous dans les remèdes de grand-mère. Bon, d'abord, dites-nous, qu'est-ce qu'on entend exactement par remède de grand-mère ? Bonjour, alors un remède de grand-mère, c'est un remède qui comprend non pas un médicament qui a été validé, qui est chez votre pharmacien, ni une technique qui est validée par la science. Vous savez, tout est maintenant très encadré. Eh bien, tout le reste, eh bien, c'est ce qu'on appelle un remède de grand-mère. C'est souvent une recette ancestrale, c'est des plantes, c'est des trucs, des astuces. Alors ça peut être bien, c'est parfois moins bien. J'allais dire qu'au mieux, ça marche. Au pire, ça va aggraver la situation. Mais comme je veux pas me disputer avec toutes les grand-mères qui nous écoutent, eh bien, au milieu, parfois, ça sert à pas grand-chose quand même. Et en tant que médecin, est-ce que vous constatez que vos patients continuent ces remèdes de grand-mère à les utiliser ? Oui, alors ça, clairement, c'est utilisé. Allez, aux urgences, par exemple, sur les brûlures. Il y a un remède de grand-mère, et je voudrais tordre le cou, non pas à la grand-mère, mais au remède. Oui. Sur les brûlures, on ne met pas de gras, de pommes de terre, de dentifrice. L'idée, elle n'était pas stupide au départ. L'idée, c'était de dire, la peau, c'est un peu une couche de lipides, et donc, du coup, on va remplacer ces lipides par quelque chose de gras. Sauf qu'il faut le remplacer quelque chose qui est stérile ou qui est propre, et donc, on va chercher une pommade en pharmacie, et on ne va pas frotter la brûlure avec de la pomme de terre ou je ne sais quoi. Et puis, je rapprocherai ces trucs de grand-mère avec les grand-mères modernes. C'est Internet, les grand-mères modernes, et c'est tous ces hoax, tous ces canulars sur Internet. Par exemple, quand on voit sur Internet, si vous avez une crise cardiaque, il faut se boucher le nez. Non, c'est pas le bon réflexe, il faut appeler le 15. Oui, effectivement. Vous avez commencé à répondre, Gérald, mais d'une manière générale, ces remèdes de grand-mère sont-ils efficaces ? Alors, je disais, parfois ça sert à rien, parfois ça peut aggraver la situation, mais quand même, il faut reconnaître que certains remèdes dont on a compris le rationnel et l'idée, ça fonctionne. Allez, je vous en donne deux. Mettre de la glace sur un hématome, par exemple. Vous cognez, il y a un bleu, eh bien, il y a du sang dessous. Si vous mettez de la glace, et nos grand-mères disaient de faire ça, c'est bien parce que ça va resserrer les vaisseaux, et donc ça va diminuer l'hématome. Et puis, un deuxième remède de grand-mère, sur une plaie, elle disait, mettez du miel. Eh bien, de plus en plus maintenant d'études montrent que le miel a des vertus antibactériennes, et même des services hospitaliers utilisent le miel pour aider la cicatrisation. Donc voilà, 2 remèdes de grand-mère qui vont me réconcilier avec nos mamies. Merci docteur Kirzek, on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1.